Un imposant compresseur qui servira à marteler la foreuse qui, elle, ouvrira le passage sous la Saint-Maurice entre le centre de Shawinigan et le secteur Shawinigan-Sud de l'autre côté. On y enfouira un conduit de 400 mm de diamètre, 15 pouces, pour amener l'eau du lac à la pêche vers l'est de Shawinigan. Une traversée d'une distance de 850 mètres en dessous, sans compter les approches d'un côté et de l'autre. On percera à 10 mètres dans le roc, 25 mètres sous le lit de la rivière. La profondeur dans le roc a été déterminée pour s'assurer de ne pas avoir de remontée de produits chimiques, de bentonite, des produits de forage. Le perçage va donc se faire simultanément à partir des deux rives. Les deux ouvertures se rejoindront en plein centre de la rivière. La technologie de forage est éprouvée. La tâche n'en demeure pas moins un bon défi de génie civil. C'est sûr que c'est quand même c'est plus difficile qu'installer une conduite en excavation là, standard, là, c'est certain. Il y a je dirais pas des risques, mais il y a des difficultés techniques, c'est certain. Le nouveau conduit sera installé à 50 mètres du vieux tuyau de bois assis dans le fond de la rivière depuis 50 ans. Ce tuyau, encore en état, continuera à acheminer l'eau et sera une police d'assurance. Une fois la traversée terminée, le réseau d'aqueduc de Shawinigan sera bouclé, sécurisé et aux normes. Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'on a augmenté la desserte de l'autre côté de la rivière. Alors, on dessert plus seulement Shawinigan-Sud par l'approvisionnement au lac à la pêche, mais on va aussi desservir assez prochainement le lac à la Tortue puis le secteur Saint-Georges. Il faudra 5 mois pour dégager le passage en dessous. L'étape la plus délicate aura lieu en octobre, alors qu'on tirera dans le tunnel du côté de Shawinigan la canalisation d'1 kilomètre de long assemblée du côté de Shawinigan-Sud.